Bonjour, bonsoir, c'est toujours moi, Ashley, votre hôte. La dernière vidéo date d'il y a un mois, si je me trompe pas, parce que ce que j'ai pu regarder, c'est date de un mois. Et là, vous vous dites quel sera le sujet de cette vidéo? Eh bien, récemment, ça fait plusieurs mois d'ailleurs, mais donc pas si récemment, pas si récent que ça. Non, c'est qu'en fait, je parlais de religion, de foi et de croyance. Et qu'est-ce que ça n'apporte pas, et qu'est-ce que ça n'aide pas, et surtout qu'est-ce que, enfin, comment dire, ça n'amène en rien une logique certaine ou encore une façon de voir les choses. Bien que ça apporte un point de vue différent, ça je vous l'accorde. Mais c'est simplement que ça, le point de vue qui est apporté ne semble pas être si cohérent. Et ça relève plus de l'irrationnel, de quelque chose d'illogique que vraiment de la rationalité. Mais je sais pas pourquoi je regarde, mais en fait c'est juste que j'ai pas envie que les gens me dérangent en passant derrière le cadre et en criant, je sais pas, bref. Voilà. Et du coup oui, mais en gros ça relève plus de l'irrationnel et de l'illogisme. Vous voyez, donc c'est pas. Je parle de la religion, hein, qu'on soit d'accord. Hein, ça change pas, hein, vraiment. C'est pardon. Après c'est mon. Merde. J'espère que ça passe. Je viens de frapper le micro. Je peux parler moins fort aussi, parce que je pense que le micro est assez près de ma bouche. Alors, vous voyez, il est juste là, accroché sur mon côté. Du coup, oui, du coup, voilà. Mais bon, pour en parler, j'ai envie de changer de plan, donc changer de séquence. Donc on va changer de séquence. Parce que j'adore bouger. Bien que j'ai pas fait sur les dernières vidéos, mais là je vais le faire parce que j'ai envie, je trouve ça cool. Voilà. Du coup, changer de décor, si vous avez reconnu, c'est ma chambre. Et là, c'est la deuxième fois que je dis ça parce qu'en fait, j'ai tourné 5 minutes. Et tout ça à cause de ce micro de merde. Où il y avait un bruit de fond hyper chiant. Et ce pendant 5 minutes. Et je l'ai remarqué quoi? Et quand j'ai terminé la séquence. Bref. Je disais donc, enfin je redis du coup, mais en fait, voilà, ce que je disais, c'est qu'en gros, dans la séquence d'avant, quand je disais que ça relevait de l'irrationnel, de l'illogisme, bon, j'ai peut-être un peu exagéré, j'avoue, peut-être. C'est juste que, comment dire, pire, je vais vous refaire l'histoire, je vais refaire l'histoire. Il y a quelques mois de cela, ouais, non, plus il y a quelques semaines de cela, j'ai fait la rencontre d'une personne qui fait aujourd'hui des vidéos autant aussi philosophiques que les miennes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et cette personne m'a présenté, enfin m'a présenté un type qu'on va appeler Jacques, du coup, qui lui est un fervent croyant. Jusque-là, rien d'anormal. On discutait religion, philo, en soi ça passe, c'est deux sujets qui marchent bien ensemble. Ça dépend des fois, mais généralement, là, ce jour-là, ça a bien marché ensemble. Et en gros, le truc, c'est que j'avais déjà lu la Torah, l'Ancien Testament, même si les deux, c'est déjà la même chose, en fait, et le Coran. Il manquait tout ce qui me manquait, c'était juste le Nouveau Testament, que j'avais jamais lu, du coup, que j'avais jamais pris le temps de lire. Et du coup, Jacques, justement, me propose de m'enseigner la Bible, donc le Nouveau Testament, pour ensuite voir ce que ça donne, quoi, avoir une meilleure compréhension des choses, apprendre des choses, voilà. Comme si je faisais des recherches pour de la philo, quoi, c'est la même chose, mais en soi c'est ça. Et du coup, du coup, je vais vous montrer un gros papier, quoi. En gros, c'est ça. Là, il y a marqué formation des disciples. Et en gros, cette formation de disciples, je vais vous lire un extrait, par exemple, sur un thème précis, la repentance. En gros, là, ça donne d'abord une petite explication de la repentance, voilà. Et en gros, ça met des versets, des chapitres et des versets à lire pour ensuite mettre la réponse. Donc, par exemple, là, c'est la repentance. Là, c'est le petit texte. Et en gros, du coup, c'est Jacques 2, 19. Et tu vas dans la Bible, tu recherches Jacques 2, Jacques chapitre 2, verset 19. Et de là, tu tires la réponse. C'est tout à fait simple, hein. En fait, le truc le plus compliqué à faire, c'est surtout comprendre ce qu'on lit, comprendre ce qu'on essaie de chercher. Et c'est là où j'ai un peu bloqué des fois, mais encore ça va, parce que
j'ai quand même, je suis à cette étude, donc je vais, si je comprends pas, je vais essayer de comprendre. Même si ça prend du temps, je comprendrai. Voilà. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que, en soi, en elle-même, le truc, enfin, l'étude de la Bible en elle-même, c'est pas si dérangeant. C'est pas si, enfin, ça reste rationnel. Le problème, c'est que, vu que j'ai un amour inconditionnel pour la philo, j'ai voulu l'intégrer dedans aussi, dans cette étude de la Bible. Problème étant, j'ai pas réussi. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai pas réussi. Parce que mais je sais toujours pas pourquoi, mais je pense peut-être, expérience vraie, expérience vécue, je sais pas pourquoi à un moment donné, pendant l'étude, je me suis senti une foi nouvellement créée. Je sais pas d'où ça sortait, ni une croyance aussi. Et je sais pas pourquoi, j'ai une idée de merde. Je me dis, c'est sûr que la foi va me guérir au lieu de mes médocs. Sachant que j'ai un traitement très lourd et que tu l'arrêtes pas du jour au lendemain. Voilà. Les personnes qui savent sauront, voilà, se reconnaissent. Et du coup, le truc c'est que c'était une idée de merde. Ça m'a poussé à faire une connerie. Je l'ai pas faite. Mais comme j'y étais proche quand même. À ce moment-là, j'ai été proche de faire une connerie. Mais du coup, c'est là où je me rends compte qu'en fait, c'est plus une sorte de... Enfin, la religion, c'est juste une secte, mais à échelle mondiale. Vous voyez, c'est une secte qui a conquis le monde entier. Après, je dis ça pour toutes les religions, hein, que christianisme, judaïsme, l'islam, le bouddhisme, non, peut-être pas le bouddhisme. Bon, après, j'ai pas étudié le bouddhisme ni le shintoïsme, donc ou l'hindouisme aussi, je ne saurais pas dire. Mais les trois grandes religions, c'est une secte. C'est une secte à plus grande échelle, qui a arrêté de s'appeler secte parce que c'est devenu géant. Et du coup, ça c'est un peu assez, je vous l'accorde, c'est un avis un peu extrême et fort, mais qu'importe, c'est mon avis. Et du coup, le truc, c'est que j'ai voulu essayer d'intégrer un peu de philo là-dedans, sauf que j'ai pas réussi, peut-être parce que peut-être que j'avais pas de philo à mettre dedans, peut-être que j'ai pas compris les bons messages, ou peut-être juste que c'était pas compatible. Pourtant, nombre de philosophes que j'ai étudiés ont été croyants, mais je me rends compte qu'ils n'ont jamais intégré la religion dans leur système de pensée. Par exemple, si on prend Kant, je la déteste Kant, mais c'est important, faut lire Kant. Alors, j'ai dû passer, je suis passé, mais ça m'a saoulé. Mais bon, moi j'ai retenu le message. Mais Kant est un fervent croyant. Bien qu'un jour, dans l'histoire, bien qu'un jour je me souviens c'était un prêtre, dont j'ai plus le nom, mais si je le retrouve, je le mettrai en description. Un prêtre dont l'idée était de prouver l'existence de Dieu. Évidemment, j'ai plus l'explication de sa connerie pour prouver l'existence de Dieu, mais Kant, même en tant que fervent croyant, a dû comment dire, c'est quoi le mot a dû détruire cet argument parce que ça ne valait pas, parce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, ça n'était pas valable. Parce que le but de la philosophie, c'est pas de prouver l'existence de Dieu. Parce que l'existence ou la non-existence. Parce que ça ne sert à rien, ça n'importe rien. Parce que les gens qui ont la foi et ils le savent que Dieu existe. Mais les personnes autres qui, par exemple moi, athées, qui n'ont pas la foi, du coup, pour nous, il n'existe pas. Mais l'un comme l'autre, ça ne sert à rien dans un débat, ou même dans une pensée philosophique. Ça n'apporte rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en gros, le fait, ce que j'ai du mal aussi avec la religion, c'est qu'on t'impose une vérité, et tu n'as pas le choix de faire avec cette vérité. Même si elle te plaît pas, même si tu la comprends pas, tu dois faire avec. Contrairement à la philosophie où on t'impose pas une pensée, on te propose une pensée. Après, c'est à toi de faire le choix de l'accepter ou non. Ou même d'essayer de la comprendre. Mais on t'impose pas on t'impose pas une idée, on te la propose, on te dit, voilà telle proposition, voilà tel système de pensée, voilà telle pensée, telle machination, et du coup, ce qui fait que ça rend les choses plus amicales, enfin moins pas comme si on te forçait à apprendre tout ça, quoi. Et après évidemment, ce que j'exprime là, c'est juste mon avis et seulement mon avis. C'est pas une vérité générale. C'est que mon avis à moi. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je donne mon avis. Voilà. Vous prenez ou vous prenez pas, c'est pas mon problème. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai quand même sincèrement essayé je sais pas, genre même essayer de prier, mais je me rends compte que ça marche pas. Parce que c'est pas logique. Je trouve pas ça si évident et logique. Parce que la foi, c'est un truc qui s'impose à toi. C'est comme la raison en fait. La raison en elle-même, la raison de l'esprit, ça s'impose à toi.
C'est une évidence telle que t'as pas besoin d'y réfléchir. La foi, c'est la même chose, sauf que j'ai pas eu cette évidence. Et je suis pas capable de la comprendre, cette évidence. Et c'est ça qui me pose problème pour même l'étude en elle-même de ça. C'est juste que j'ai pas pu comprendre. J'ai compris le message, quoi. Juste croire en Dieu et croire en la bonne nouvelle. Enfin, croire en Jésus-Christ et tu verras tout ça sauver. Mais juste, je me dis que c'est, comment dire, c'est, je sais pas, c'est consternant de se dire qu'il faut croire en quelque chose auquel tu n'auras jamais aucune preuve et te dire que, par chance, si tu crèves, tu vas peut-être atteindre le paradis. Si t'as potentiellement bien fait les choses. Ça fait pas sens. En tout cas, pour moi, ça ne fait pas sens. C'est juste que je comprends pas le fait de vouloir imposer cette idée, cette vérité. Bien que peut-être aujourd'hui, de notre temps, on ne fait plus, on n'impose plus la chrétienté ou dans toutes les autres religions. Je suppose. Après, je suis pas assez renseigné pour savoir. Mais de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression qu'on t'impose cette vérité et que tu t'es obligé de faire avec et que ça ne vient pas d'un choix personnel. Vous voyez? C'est juste, par exemple, si on prend la religion par la culture, on n'apprend pas à être religieux parce qu'on te dit que tu l'es déjà, mais pas parce que tu y crois, pas parce que pas parce que tu as vraiment la foi, juste parce que tout le monde y croit dans ta famille et du coup tu dois te faire la même chose. Du coup tu n'acceptes pas vraiment. Tu subis finalement, c'est ça, tu subis la croyance de ta famille. Et à part faire avec, t'as pas d'autre choix. À part peut-être renier tout ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi. Ma famille est musulmane et pourtant, j'ai renié la religion et l'islam. Et, et j'ai embrassé parfaitement la philosophie. Parce que j'ai trouvé ça plus logique de croire en la philo et en tous les enseignements des philosophes que, que des paroles d'un Dieu unique et qui ne fait ni queue ni tête, quoi. Parce que si on prend par exemple, si on prend le paradoxe de l'omnipotence, rien que ça détruit ça détruit le mythe d'un dieu. Bref, bref, excusez-moi, je mon absence. Et en gros, si on prend le paradoxe de l'omnipotence, en gros, le truc c'est l'énoncé te dit, un dieu te dit, enfin, tu demandes à un dieu s'il est capable de créer une pierre tellement lourde qui ne serait pas capable de la soulever. Ou, voilà, c'est ça. En gros, le postulat de base, c'est demander à un dieu s'il est capable de créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Alors, la question c'est, le truc c'est que si il arrive et qu'il n'arrive pas à la soulever, il n'est pas omnipotent, mais s'il n'arrive pas à la créer, il n'est pas omnipotent. Donc, en fait, il y a quoi d'autre? Pardon. C'est comme le paradoxe non, qu'est-ce que je raconte encore? Pardon, heureux. Je sais plus où je veux en venir avec. J'ai commencé à parler de paradoxe et je me suis perdu. Et donc, oublions tout ça. Et donc, ça fait combien de temps que j'enregistre? 11 minutes et demie. Ah oui, ça fait. J'ai beaucoup parlé, hein. Mais du coup, et pas conclure, je sais pas si je vais quand même conclure parce que 11 minutes de parole, ça doit faire un peu lourd. Et en gros, pour conclure un peu tout ça, c'est que si je devais évaluer l'importance qu'a la religion dans ma vie, ça serait 0, évidemment, parce que je suis ni croyante et j'ai pas la foi. Mais je peux dire qu'à au moins elle apporte un point de vue qui est certes contraignant et qui est imposé, mais un point de vue quand même. Un point de vue qui diffère de la normale. En tant que, je vais dire parfait philosophe. Alors non, pour ça la vanne. En tant que philosophe, je me considère pas tellement que, en fait, personne me reconnaît comme une philosophe, donc je peux pas vraiment m'auto-proclamer philosophe. Mais supposons que ce soit le cas. En tant que rechercheur, en tant que, bref, personne qui étudie la philo, je peux dire qu'au moins la religion m'a permis de accepter un point de vue. Non, ça je me perds. En gros, non. Ah, je vais recommencer. La philo. Non, c'est justement, c'est la philo qui m'a permis de comprendre que je pouvais avoir un point de vue autre. Mais la religion ne m'a seulement appris que il y a une vérité unique et seule. Il y a une seule et unique vérité qui ne déroge à rien. Enfin, on ne peut que faire. On ne peut que croire à cette vérité et rien d'autre. Parce que cette vérité n'amènera à rien de plus qu'une croyance,
une foi à laquelle on ne peut que s'accrocher pour les plus désespérés. Enfin, pour les plus désespérés, c'est un peu méchant ce que je dis, mais en soi c'est ça. C'est, tu te dis qu'un Dieu va te sauver de ton désespoir, alors que non, si tu veux sauver de ton désespoir, bouge-toi le cul, lève-toi et fais quelque chose, et agis pour ton propre bien, quoi. Et les gens qui se renferment dans la religion en disant que Dieu va les aider, je sais pas, je trouve ça désespérant et juste, je trouve ça pas cohérent. Enfin vraiment, je vois pas l'intérêt, quoi. Juste débrouillez-vous, levez-vous le matin, je sais pas, imposez-vous des objectifs et juste agissez, quoi. C'est juste agissez pour votre propre bien et n'attendez pas qu'un Dieu vous aide, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien, vous ne vivez pas. Vous ne faites que survivre au crochet d'une de la société et de deux de Dieu. Mais d'un Dieu qu'on n'est même pas sûr de l'existence, c'est ça le truc. Ouais, j'ai l'air un peu énervé. Je viens de me rendre compte là, mais voilà, mais j'ai bref, enfin bien pousser un coup de gueule, quoi. Mais voilà, c'est ça. Donc ouais, bah, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Ouais, je suis emballé, voilà. Mais voilà, en tout cas, la conclusion c'est la religion, pourquoi pas, mais soyez vraiment sûr de votre choix quand vous voulez entrer dans la religion, quoi. Vraiment, soyez sûr que c'est bien pour vous et que vous n'allez pas faire une connerie. Voilà. Moi, dans mon cas, je sais que je n'y retournerai pas parce que je sens que c'est pas une bonne chose pour moi et je resterai dans la philo. Bien que je peux toujours maintenant, actuellement, toujours étudier la religion dans le cadre de mes recherches philosophiques. Voilà, c'est pas dit que j'arrêterai d'étudier la religion, mais juste, c'est pas une, ça sera pas, ça sera jamais ça sera jamais une partie de ma vie. Contrairement, par exemple, à la science, où là, je peux volontiers m'y plonger dedans pour faire plus de recherches et l'intégrer à ma vie. Même si, pour l'instant, j'ai pas tout commencé parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Bienvenue dans cette suite. En fait, parce que je me rends compte que même si j'ai parlé pendant beaucoup de temps de religion, et je me suis rendu compte que l'aspect philo est passé un peu à côté. Du coup, même si, normalement en montage, il n'y a pas les au revoir de fin de vidéo. Normalement. Vous verrez bien, je verrai bien comment je m'arrange au montage, ok? En fait, j'ai parlé beaucoup de philo, justement, de religion dans la séquence précédente. Et je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment amené ça avec de la philo. Donc je me dis que je vais faire ça maintenant. Parce que c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Du coup, mais en gros, dans l'étude même de la religion, il y a un truc qui fait que on peut potentiellement mettre de la philo parce que ça amène une réflexion. Et chez moi, la philo, c'est ce qui me permet de réfléchir au mieux. Enfin, au mieux. Plus ou moins. Enfin, d'avoir un cercle de compréhension. Un niveau de compréhension que je ne pourrais pas atteindre si je n'étais pas passé par là. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, le fait est que la religion, ça amène à un point de vue autre que je n'aurais peut-être jamais eu si je n'avais pas étudié la religion. Si je n'avais pas étudié la Bible. Et de ce point de vue autre, donc la philosophie, c'est là que je le ramène, hein, c'est que avec la connaissance philo et la méthodologie philosophique, on peut se permettre d'apporter un jugement objectif par rapport au sujet. Il y a un truc qui dérange. Par rapport au objectif. N'importe quoi. Je disais, je recommence. On peut amener une rigueur autre, qui fait qu'on peut mieux apporter un jugement objectif et cohérent par rapport à l'irrationalité de la religion. Bien que, comme je l'ai dit dans la séquence précédente, dire que c'est irrationnel, c'est pas exactement le bon mot, mais j'ai que ça comme mot qui convient. Donc, mais gardez en tête que c'est pas vraiment le bon mot. Et du coup, ce que je peux apporter de ma connaissance philosophique à l'étude de la Bible, c'est que ça m'a permis. Oh, j'ai mieux, attendez. Normalement c'est mal écrit, Normalement c'est pas très visible, mais marqué notes et recherche philosophique, volume 1. Voilà, vous lisez, voilà. Et du coup, parce que évidemment j'ai marqué dedans, c'était, voilà, donc c'était le 11 avril.
Et qu'est-ce que, en gros, je vais vous relire un peu. Hein. Le fait d'étudier la Bible me fait comprendre que la religion a autant apporté que la philosophie et la science. Simplement que la religion ne peut engendrer une pensée libératrice ou rationnelle, car c'est surtout basé sur la croyance qu'un Dieu tout-puissant a créé l'univers. Et cela, je ne peux le concevoir puisque basé sur ça, parce que baser son savoir sur une croyance ne peut être possible dans la durée. Rien n'est vraiment solide dans ce genre de science, disons que la théologie peut être fiable dans tout cas pratique. Seulement, je ne vois pas l'intérêt d'adorer une figure divine. Alors certes, nombre de philosophes étaient croyants, pourtant ça ne les a pas empêchés de développer une pensée logique et rationnelle sans ajouter Dieu dans leur réflexion. En somme, je disais donc, en somme, ils ne font pas de théologie, malgré le fait que cela aurait pu créer des sujets de débat intéressants. Finalement, il n'y a que Spinoza qui fait exception avec son idée de Dieu, sans volonté propre et immuable. Donc en gros, l'idée de truc, c'est que c'est ce que je dis au début de la séance, ça rapporte un point de vue autre. Et de ce point de vue autre, ça permet d'appréhender de façon plus objective et moins critique la religion. Et même si à la fin de cette étude, je suis pas ressorti avec une foi et une croyance en Dieu, certes, mais cela m'a permis d'en apprendre plus sur des systèmes de pensée auxquels je n'étais jamais confronté. Enfin, techniquement, si, j'ai été confronté à ce genre de système de pensée parce que ma famille est musulmane. Moi, je suis athée. Et du coup, j'ai pu constater. Voilà, parce que, voilà. Mais disons que j'avais qu'une partie de la vérité, enfin qu'une partie de ce système pensé parce que j'ai lu le Coran, tu vois, et j'ai compris, non, c'est tes conneries. J'ai pas compris le système de pensée du Coran. Non, c'est, j'essaye d'apprendre, mais c'est compliqué. Par contre, la Bible, c'est plus simple. Je sais pas, mais j'ai un peu moins de mal. Du coup, bah, je crois que c'est tout en fait. Hein, je crois que j'ai tout dit. Ça fait quoi donc 5 minutes déjà pour cette séquence en tout cas. Du coup, bah normalement, je vais redire au revoir. Hein, voilà. Si vous avez besoin de me contredire, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si vous voulez apporter une information en plus, faites dans les commentaires. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Enfin, comme vous voulez, quoi. Faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite de ces vidéos qui n'ont peut-être je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, abonnez-vous si vous avez envie de voir plus, quoi, et d'être averti pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Du coup, moi, je vous dis bye bye, à une prochaine. Je sais pas quand, mais à une prochaine.